Dans la mesure du possible, on évite d'évacuer les résidents à l'extérieur des bâtiments. L'évacuation des occupants à mobilité réduite ou sans mobilité est très difficile à réaliser, compte tenu de leur pathologie, de leur impossibilité à quitter leur fauteuil ou leur lit et de l'appareillage dont ils font parfois l'objet. L'évacuation dans les EHPAD est une opération délicate qui nécessite un effectif en personnel important, formé et entraîné. Par conséquent, exercez-vous. Dans un premier temps, le personnel procédera au transfert horizontal des personnes. Les résidents seront sortis de la zone sinistrée et seront mis momentanément en sécurité dans la zone voisine, séparée par des portes coupe-feu. C'est ce que l'on appelle la zone protégée. Cette mise en sécurité doit s'opérer dans un ordre logique. Commencez d'abord par la chambre sinistrée et les chambres attenantes à celle-ci. Puis la chambre située en face. Et enfin, les chambres les plus éloignées. Utilisez de préférence la méthode du drap pour le transfert. Elle est plus simple et plus rapide que les déplacements des lits. Dans un deuxième temps, en cas d'évolution du sinistre, les résidents pourront être évacués par les sapeurs-pompiers.